Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du projet d'une vie pour son réalisateur. C'est parti pour Megalopolis. Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Alors, Megalopolis, c'est le nouveau film de Francis Ford Coppola. Donc déjà, ça pose directement les bases. C'est quand même le réalisateur de la trilogie du Parrain, d'Apocalypse Now, et de tant d'autres films qui sont réputés, Conversation secrète, Tetro, et tant d'autres. Et donc, c'est quand même pas n'importe qui. Directement, faut quand même penser au fait que c'est le film du réalisateur du Parrain et d'Apocalypse Now, et ça pose déjà une certaine pression, en tout cas, je dirais même une certaine attente pour ce qui est des spectateurs, moi y compris, parce que on s'attend quand même à voir quelque chose d'assez unique, surtout que là on parle, comme je disais en introduction, du projet d'une vie. Clairement, ça fait 40 ans qu'il prépare ce film, qu'il le conçoit, qu'il l'a écrit en grande partie, qu'il ne cesse d'évoluer, qu'il ne cesse de le repousser, de pouvoir essayer de le faire, et il a enfin pu le développer ces dernières années, et donc il sort en salle ce mercredi. Et j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première en sa présence, donc j'ai pu voir Francis Ford Coppola en vrai, donc c'était quand même assez unique comme ambiance, et je l'ai découvert au Festival du cinéma américain de Deauville en avant-première, ce petit film, enfin ce grand film du coup, avec en plus de cela un sacré casting. On a Adam Driver, on a Nathalie Emmanuel, on a Juan Carlo Esposito, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, on a Lawrence Fishburne, on a qui d'autre, il y a plein d'autres gens que j'ai dû oublier, mais vraiment c'est un casting assez 5 étoiles, on peut le dire. Et en plus de cela, au-delà de ce projet d'une vie pour son réalisateur, c'est un projet qui, sur le papier, donne clairement envie. C'est un film qui parle d'une nouvelle Rome, qui est incarnée par une sorte de New York, mais un petit peu plus moderne, mais en même temps avec on va dire des décors et des traditions influencées par évidemment la culture romaine. Il y a une sorte de mélange entre le futur et le passé, ce qui est d'ailleurs au cœur des thématiques du film. Et bah sur le papier, rien que dans la bande-annonce par exemple, ça donnait tellement envie. Il y avait l'air d'avoir des tonnes d'idées visuelles, vraiment ça avait l'air d'être absolument incroyable en termes de pure créativité visuelle dans ce que ça racontait. Ça avait l'air d'être d'une ambition assez dingue, et franchement bah ça a donné clairement envie, clairement, il y a pas de doute là-dessus. Après, est-ce que le résultat vaut le coup? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le film a beaucoup divisé, notamment à Cannes, c'est un film qui a beaucoup divisé principalement dans le négatif, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui étaient en train de parler de nanar ou de complètement ratage complet. À l'inverse, il y avait des gens, dont même des gens que je connais, qui disaient que c'était un chef-d'œuvre absolu, que c'était absolument dingue, etc. Et bah moi, qu'est-ce que j'en pense? Bah je suis un peu entre les deux. Ouais, je suis encore ce mec nuancé comme d'habitude. J'ai l'impression que ça fait tout le temps ça lorsque je parle de film, mais en même temps, c'est vraiment le cas. Pour tout vous dire, j'ai vu le film il y a maintenant une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo. Je ne sais toujours pas trop quoi en penser. Et c'est vraiment très difficile de pouvoir vous en parler, parce que ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des moments absolument géniaux dans ce film. Il y a des moments qui fonctionnent du tonnerre, que ce soit dans le visuel, dans ce que ça raconte thématiquement, dans vraiment la narration visuelle ou ce genre de choses. Il y a plein de belles choses, mais à l'inverse, si je suis honnête, il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement, je saurais pas dire à part autre chose que ratées. En tout cas, ça donne l'impression que ça n'a rien à faire là. C'est un film qui se bat continuellement en duel entre des idées qui semblent plutôt logiques et à l'inverse des trucs qui sortent de nulle part. T'as l'impression que le film est en roue libre parfois, sur des séquences particulièrement, ça enchaîne les... Alors ça, le film visuellement est hyper créatif. Ça, on peut pas lui enlever ça, c'est le premier point que j'aborderai, c'est que visuellement, le film est extrêmement créatif. On a beaucoup d'idées visuelles, beaucoup d'images qui restent en tête, parce que voilà, il y a vraiment une narration visuelle qui est constamment là. Par contre, on n'a pas toujours on peut pas toujours l'apprécier, j'ai envie de dire, c'est cette qualité visuelle, parce que, petit 1, le montage est pas toujours super bon, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de séquences qui vont trop vite, mais vraiment trop vite, et des fois c'est voulu, donc je comprends, mais à l'inverse il y a des moments où je trouve que ça va trop vite, ça pose pas assez bien les concepts, les enjeux et les bases de cette société, de cette New Rome. Et là-dessus, je trouve ça dommage parce que, et même au niveau des effets spéciaux, par exemple, pareil, c'est pas non plus catastrophique, je trouve que les gens ont clairement exagéré, je dirais même que c'est très réussi les 3/4 du temps. C'est vrai que par contre, il y a par moments des effets visuels qui
sens que c'est un petit peu limite quoi, au niveau des fonds verts notamment. Ça donne un aspect un petit peu toc par moment, un peu kitsch. C'est d'ailleurs le mot qui pour moi résume bien certaines séquences, c'est kitsch. Alors c'est entre guillemets logique vu que le film parle de cette nouvelle Rome, de cette sorte de mix entre une utopie et une dystopie, parce que justement la limite est très fine dans cet univers. On te montre clairement une exubérance complète, que ce soit dans la façon de parler, dans les gestes, dans les mouvements, dans les relations entre les personnages. Il y a beaucoup de séquences qui sont assez gênantes, mais je pense que c'est peut-être voulu, en tout cas j'espère, parce que les gens parlent de façon hyper exubérante, vraiment ils en font des caisses, ça surjoue de ouf, mais je pense que c'est voulu parce que ça veut insister sur ce côté un peu grand spectacle à la romaine où tout doit être surexagéré, que ce soit dans la politique, dans la culture, dans le quotidien, bref. Il y a cette exubérance dans la société qui est plutôt logique et qui prend sens du coup dans tout ça, mais c'est vrai que du coup ça donne un aspect qui parfois est plutôt mesuré et s'interroge vraiment sur les fondements de cette société, et à l'inverse, t'as des passages qui sonnent complètement mais hallucinés, où tu comprends pas pourquoi les personnages ils parlent comme ça, ou pourquoi il y a un élément qui est là ici. C'est pour ça que le film, je vous dis, est extrêmement étrange, il est unique en son genre, ça c'est ça, on peut pas lui enlever, j'ai jamais vu ça, parce que ça oscille entre de très bonnes idées et des choses logiques, même quand parfois c'est gênant, parfois c'est logique, donc ça me dérange pas, parfois c'est juste gênant pour être gênant en fait, je saurais pas expliquer, mais il y a un mix extrêmement bizarre, ce qui fait que déjà le film est assez désagréable par moments. Au niveau du casting, on en a déjà parlé en soi, oui, ça surjoue pas mal. Alors, là encore, je pense que c'est voulu, et en soi, on a de très bons acteurs et actrices sur le papier, mais c'est vrai que ça oscille entre de très bonnes performances et parfois t'as des scènes où tu comprends pas pourquoi ils jouent comme ça, enfin, ça semble assez étrange. Visiblement, les acteurs n'avaient pas toujours énormément d'informations, parce qu'il me semble que j'ai lu quelque part, je ne vais pas l'affirmer à 100% parce que je n'en suis pas sûr, mais il me semble avoir lu quelque part que Francis Ford Coppola était tellement occupé sur comment réaliser son film, etc., qu'il faisait pas trop gaffe à comment il allait diriger ses acteurs. Alors je me trompe peut-être, mais il me semble que j'ai lu un truc comme ça. Mais si c'est le cas, ça se confirme un petit peu là, parce que autant Adam Driver, c'est un très bon acteur, il se débrouille très bien la majorité du temps, sauf quelques fois où là encore il fait des trucs qui sont complètement étranges et assez particuliers, mais bon, on va dire que ça va avec l'ambiance du film. À l'inverse, il y a des personnages qui sont, j'allais dire cohérents, mais même là je suis pas si sûr que ça. Enfin, Audrey Plaza par exemple, c'est une journaliste qui est assez, là encore, exubérante, un peu à la people, vraiment très exagérée. Sauf que c'est un personnage qui est un peu important parce qu'il y a une sorte d'amourette avec le personnage d'Adam Driver. Sauf que c'est pas tant développé que ça, et du coup t'as juste l'impression d'avoir une fille qui est toujours surexcitée à parler comme ça, etc. Et c'est extrêmement étrange. Vraiment, tu regardes le film, tu vois plein de scènes qui arrivent, et tu te dis, mais pourquoi tu fais ça ? Je comprends pas pourquoi il fait certaines scènes. Alors cette exubérance, elle est pas inutile, parce que certes, elle fait écho évidemment à la culture romaine, comme je l'ai dit précédemment, mais elle fait aussi écho à notre société moderne. Et c'est ça qui est par contre vraiment très intéressant dans le film, c'est que le film questionne constamment le rapport entre le passé, le présent et le futur. Surtout le passé et le futur d'ailleurs. Dans le sens où on va utiliser cette iconographie, cette image qu'on a de la Rome antique, qui est effectivement très exubérante, avec par exemple les combats de gladiateurs, les grands repas, les grands banquets ou ce genre de choses, et il va le coller à un contexte plus moderne, où on va avoir justement ces genres de repas, là encore, qui empruntent beaucoup à l'imagerie romaine, mais même par exemple la journaliste, là encore, qui essaye de faire beaucoup de people, il y a un écho qui est fait avec le journalisme actuel, notamment aux États-Unis, et on a donc une critique peut-être un peu facile, certains diront, on va dire, de l'exubérance qu'on essaie de mettre dans tout, en fait, même quand on parle de sujets extrêmement sérieux, comme la politique ou notre avenir, parce que c'est quand même un sujet important, on le tourne de façon un peu à la people, en fait, genre, une bataille entre le maire et César Catilina, enfin bref, c'est une façon un peu bébête de mettre en scène, justement, ces thématiques, mais du coup, ça rend assez clair le message du film sur le côté peut-être un peu trop débilisant, on va dire, de ce journalisme-là précisément, mais dans cette exubérance-là fortement assumée, on a aussi une chanteuse, par exemple. On a une scène où on a une chanteuse qui, je pense, extrêmement inspirée de Taylor Swift, par exemple, en tout cas de ce genre de star de la pop, et pareil, ça joue beaucoup sur ce côté
très exubérant, très dans le... Là par exemple, en plus, vu qu'il y a tout un truc sur les vestales et sur la virginité, en fait il y a tout un truc sur la chanteuse qui serait vierge, et du coup c'est pour ça que c'est la star du peuple, parce que c'est une jeune vierge, etc. Sauf qu'il va y avoir des trucs dans le film qui vont faire que ça va être un peu plus compliqué que ça. Pour le coup, tout ce qui tourne autour de cette chanteuse, j'ai plutôt bien aimé, parce que là encore, ça incarne cette figure qui semble être une figure extrêmement importante dans la ville, tout comme l'est d'ailleurs les chanteuses de notre époque. Alors évidemment, Taylor Swift, je pense que vous avez déjà vu des images de concerts ou sur ses réseaux sociaux, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement influent dans la société et qui peut changer beaucoup de choses. Et bien évidemment, ce qui parle le plus de ce rapport entre le passé et le futur, c'est cette opposition entre le maire, qui est joué par Giancarlo Esposito, et Adam Driver, qui joue ce sorte d'architecte, César Catilina, qui veut créer une nouvelle cité, Mégalopolis, qui est fait d'un matériau qu'il a créé lui-même, qui s'appelle le mégalon, dans le film. Et il y a cette opposition, là encore, entre le maire, qui est assez conservateur, qui veut garder les traditions de la ville, qui veut essayer aussi de profiter encore une fois de la corruption, parce que c'est une ville très corrompue et le maire profite de la corruption de certaines élites, notamment de certaines banques. Il y a une banque principale dans le film qui est assez importante, et à l'inverse César Catilina qui veut un peu faire table rase du passé, mais complètement, c'est-à-dire qu'il veut créer une nouvelle cité plus sûre, plus idéale, plus magnifique, plus pratique pour les habitants. Bref, il veut révolutionner un petit peu tout ça, et le film questionne justement qui a le plus raison dans l'histoire, et il est pas juste en mode en train de dire le maire il a tort et César Catilina il a raison. Il y a un mix des deux pour essayer de questionner justement comment on peut avancer dans notre société sans pour autant renier notre passé, et comment faire en sorte que cette société puisse rester stable. Ça peut faire penser par exemple à des thématiques autour du développement durable, par exemple, c'est-à-dire cette idée de développer la société d'un point de vue économique et social, tout en faisant gaffe à l'environnement, sans pour autant aller dans des extrêmes, là où certaines personnalités politiques ou mouvements politiques voudraient qu'on soit dans une urgence absolument climatique, à vouloir absolument limiter toute trace de pollution, comme les voitures, ce genre de choses. Le développement durable et certains mouvements politiques, là encore, veulent une transition douce finalement, que ça aille pas direct, et que ce soit pour le mieux pour tout le monde, voilà, c'est ça que j'essaye de dire. J'espère que ce que je dis est plutôt à peu près concret, parce que c'est vrai que là j'enregistre en one shot, et c'est assez difficile, parce que vraiment, j'insiste, le film est tellement riche, peu importe qu'on l'aime ou pas, on peut pas lui enlever qu'il y a beaucoup de choses à analyser, à décortiquer sur ce qu'il raconte, sur comment il le raconte, sur visuellement comment il utilise l'imagerie romaine, etc. Et ça fait que je l'ai vu il y a une semaine et c'est encore très difficile de poser des mots dessus. Donc voilà, je m'excuse si jamais c'est pas parfait, mais bon écoutez, c'est le jeu de la critique, hein, j'essaie de faire de mon mieux. Et donc oui, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées sur ce rapport entre le passé et le futur, mais à l'inverse, t'as des choses, des éléments du scénario qui semblent en contradiction avec ce que le film raconte. Alors peut-être pas forcément d'un point de vue thématique, mais surtout d'un point de vue de la tonalité. Vraiment, t'as des fois des scènes, tu te demandes, mais à quoi ça sert ce que tu m'as montré? À quoi ça sert ce développement de personnage? À quoi ça sert ce que tu viens de montrer visuellement? Enfin, il y a des moments, même la toute fin d'ailleurs, la toute fin, j'ai pas compris. Je parle bien de la toute fin, c'est-à-dire vraiment les 2 dernières minutes, je crois, il y a un truc autour d'un bébé. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a un truc autour d'un bébé, et ce bébé, il fait un truc, et ça finit comme une sorte il y a une sorte d'happy end, mais extrêmement chelou. Et cette scène finale avec ce bébé, quand ça arrive, je me suis dit, mais pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Alors, certes, thématiquement, je vois ce qu'il veut dire, mais ça sonne extrêmement fake, ça sonne extrêmement kitsch, et c'est vraiment le mot qui revient. Et là c'est pas du kitsch parce que ça veut faire penser à la société romaine, là c'est juste kitsch parce que c'est kitsch, et ça sent que le scénario a été écrit il y a quelques dizaines d'années, parce qu'il y a vraiment des poncifs de personnages, de thématiques qui font vieillot, et c'est ça qui fait que le film est un peu casse-gueule par moment, c'est que les thématiques qu'il brasse sont intéressantes, mais elles ont déjà été traitées beaucoup de fois, et de manière peut-être un petit peu plus moderne et actuelle, et autant je pense que si le film sortait dans les années 80, on aurait tous crié au génie. Maintenant, j'ai quelques limites, voilà.
on va dire. Voilà ce que j'aurais à dire sur Megalopolis. Je vais pas beaucoup plus développer, parce qu'honnêtement, je suis pas sûr que c'est... Surtout sans spoiler, ça va être compliqué. Mais en plus de ça, je crois que même moi, là maintenant, même une semaine après, c'est compliqué de poser énormément de mots dessus. Donc je vais m'arrêter là. Megalopolis, c'est un film qui est unique en son genre. On peut pas lui enlever ça. C'est un film qui tente beaucoup de choses, qui rate pas mal de choses, mais qui réussit aussi pas mal de choses, qui oscille entre les choses de très bon goût et les choses de très mauvais goût. Par exemple, la séquence d'intro est excellente, qui a été diffusée en ligne il y a quelques mois. Vraiment superbe séquence d'intro, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est... En fait, Megalopolis, c'est un film malade. Mais vraiment malade dans le sens où tu sens qu'il y a tout pour faire un chef-d'œuvre. Il y a tout pour faire un chef-d'œuvre. Il y a l'imagerie, il y a le casting, il y a le scénario, il y a vraiment tout fait que ça aurait pu être extraordinaire. Mais il y a des trucs à l'inverse qui sonnent complètement à côté de la plaque. C'est lunaire. Vraiment, c'est une séance extrêmement étrange et je pense que ça va être le cas pour beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être extrêmement méchants envers le film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est une grosse daube, et d'ailleurs il y en a déjà pas mal qui le font. Et à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être crier au génie parce que c'est vrai que c'est unique. Donc je pense que si tu rentres complètement dedans, tu peux que adorer le film. Mais bah t'auras aussi beaucoup de gens comme moi qui vont se dire c'est pas mal, mais c'est compliqué quand même de poser même des mots dessus. Les gens qui s'étaient foutus de moi parce que j'avais dit que c'était compliqué en sortant de la salle, mais en même temps je le pense vraiment. C'est très compliqué de parler de ce film. Donc voilà, pour Megalopolis, je pense que dans tous les cas, c'est une expérience à vivre, donc n'hésitez pas à aller le voir au cinéma. Évidemment, si vous n'avez pas trop les moyens ou quoi, là ce sera peut-être plus à vous d'en juger, évidemment, si vous considérez que ça vaut le coup, mais pour les autres, je pense que c'est une évidence, ça reste un film de Francis Ford Coppola, ça reste un film majeur de cette année, ça reste un film unique en son genre, qui va créer beaucoup de débats, mais je pense que c'est bien aussi de temps en temps des films comme ça, qui créent du débat. Certes, tout le monde sera pas d'accord, et peut-être que certains vont se battre entre eux pour savoir qui a raison, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cet objet, en tout cas ce film, restera longtemps. Je pense que c'est un film qui va gagner beaucoup de lettres de noblesse au fil des années, comme l'a été d'ailleurs Apocalypse Now, qui avait été beaucoup défoncé à l'époque. Je pense que ça va faire à peu près pareil. Peut-être un peu moins, quand même, mais je pense que c'est un film qui va gagner à devenir culte dans tous les cas. Je peux peut-être me tromper, on verra bien. Mais voilà, pour tout ce que j'ai à dire sur ce Megalopolis. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était assez difficile à faire, et je pense que j'ai pas pu tout aborder, et que j'ai peut-être mal abordé certaines choses, mais écoutez, c'est le jeu aussi de la critique, et c'est très difficile de parler de ce film. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.